Hey, c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un lieu particulier. J'ai pas l'habitude de filmer là, c'est-à-dire que je suis en fait dans le background de ce que vous voyez d'habitude dans mes vidéos. Mais c'est parce que aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, je vais trier mon make-up. Parce que c'est juste horrible. Je disais que mon make-up, ma collection make-up était juste horrible. Il y a plein de choses que je pense qui sont périmées, que je ne me sers plus et qui méritent d'être jetées à la poubelle. Ouais, je sais. Je vous préviens déjà, ce sera pas un decluttering comme on a l'habitude de voir sur YouTube parce que j'ai pas la collection de make-up la plus grande et j'ai pas non plus la collection de make-up des influenceuses beauté et make-up. Donc il y aura pas énormément de choses non plus, ça va pas être un truc de ouf et je ne pense pas que je ferai des sacs pour donner à des charités puisque tout ce que j'ai c'est ce que j'ai acheté moi, que j'ai ouvert et que j'ai laissé périmer pour la plupart. Voilà. Donc en fait déjà pour vous expliquer, alors ça c'est ce que j'utilise tous les jours, c'est vraiment le maquillage que j'utilise tous les jours, c'est plein à craquer je sais, mais c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours et il y a ces deux gros tiroirs qui sont là, qui sont remplis mais à craquer, ils sont remplis jusqu'en haut et je crois même qu'il y en a qui sont partis derrière, du coup ça je pense pas qu'on va pouvoir les récupérer, mais dans ces gros tiroirs eh bien il y a du boulot, c'est à dire que là il y a le teint et là il y a les yeux et je me demande si je vais réussir à faire tout ça avant que la nuit tombe. Du coup on va tout de suite commencer et j'ai même très honte en fait de vous montrer l'état des tiroirs. Donc alors je suis désolée, il fait assez noir quand même. Alors déjà en fait là ce que vous n'avez pas vu tout à l'heure c'est que là c'est tous mes produits pour les lèvres. Et bon bah là il y a des fossiles qui ont été utilisés et là c'est tous mes fonds de teint et mon primer en fait MAC que j'utilise tous les jours. Et ça c'est censé être le tiroir teint. Et il y a plus de trousses qu'autre chose. Et là, c'est vraiment une catastrophe celui-ci. Celui-ci, c'est le tiroir pour les yeux, quoi. Ouais, bonne chance, Ludivine. Donc, eh bien, on va commencer par le produit, par le tiroir teint. Oh, j'ai peur. Il faut savoir que j'ai fait ce tri il y a un an peut-être. Et pourtant, j'ai pas réellement utilisé d'acheter de produits en fait. Ou si j'ai des produits, bah, je les mets direct dans dans mon petit panier de produits que j'utilise tous les jours. Mais c'est parti. Et aussi le tiroir là en fait. Là, c'est le tiroir des palettes en fait. Des palettes, les grandes palettes que j'utilise tout le temps. Style Anastasia Beverly Hills. Je crois qu'il y a du Too Faced dedans. Il y a du Kat Von D. Alors c'est parti. Alors bon, déjà il y a des trousses Sephora qui sont toujours offertes et j'en ai 15 000. Ça en fait déjà 3. Bon ça je les garde parce qu'en fait les trousses j'adore ça quand je pars en voyage. Il fait de plus en plus noir. Est-ce que c'était une bonne idée de tourner cette vidéo alors là? Je sais pas. On va continuer, on verra quand même. Donc j'ai mon démaquillant que je me sers quand je me maquille ici. Il est presque vide. On va le laisser là, on va le terminer. Alors ensuite, oh là là j'ai même peur. Ça c'était quoi? C'était une trousse gold que j'ai vue chez Sephora et c'est des échantillons et j'adore les échantillons quand je pars en voyage, c'est comme les trousses. Celui-ci, moi je crois qu'ils sont périmés les échantillons là. Enfin je crois qu'ils sont même finis en vrai parce que je les ai pris 2 fois en week-end à Paris je crois. Je vais peut-être quand même garder la trousse. Hein. Ça c'est une trousse Benefit vide. Mais il n'y a que des trousses. Ça, c'est une trousse Harry Potter. Une boîte du contour kit d'Anastasia Beverly Hills vide. Parce que je sais pas pourquoi je garde les boîtes. What the fuck. Donc, ce panier est censé être le panier blush. Censé. On va voir ce qu'il y a dedans. Vous avez chuté. La première chose que j'ai pris dans ce panier c'était une palette de blush de Primark et c'est une bonne palette et elle n'est pas si vieille que ça donc je vais la garder. Ensuite, oh la vache, oh une pépite, une palette blush ELF. ELF, ça existe encore ELF? Oh ça pue. Oh là là. Elle était pas mal hein, quand même, bref. Toi tu vas aller à la poubelle, hein, je suis désolée mais... La Cocoa Contour de Too Faced. Elles sont toujours aussi bon chocolat du coup je suppose qu'elle est encore bonne. Oh là là, la palette Urban Decay
X Gwen Stefani. C'était une collection de Gwen Stefani avec Urban Decay. Elle date à mort. J'adorais trop ça. Je sais pas, mais je vais la garder parce que je suis sentimentale et Urban Decay c'est Urban Decay quoi. Bon, le contour kit d'Anastasia Beverly Hills, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, du coup il est toujours là. Une image Huda Beauty, je suppose que ça va dans la Fruity Highlighter palette que j'utilise tous les jours, du coup voilà. Ensuite, palette en glace, je vais pas jeter du hors glace, c'est mort. Ça, encore une boîte. Encore une boîte. L'accord parfait highlighter de L'Oréal Paris. Le truc il doit dater à mort. Quand est-ce que j'ai mis du blush en format liquide moi? Kiko. On va pas garder ça parce que ça doit dater de 50 ans. Je déconne mais au moins 5 ans quoi. Essence. Un blush essence. What the fuck. Encore un blush Kiko. Oh la vache, putain, je l'ai creusé celui-là. Les blushs Too Faced que j'aime de tout mon cœur. Même les mini, j'adore les prendre quand je pars en voyage. Oh, ce bronzer Sephora, est-ce que vous l'avez connu celui-ci? Je l'avais acheté au tout début quand j'ai commencé, à me maquiller. Et je l'ai utilisé pendant 1 an, 2 ans. Ouais, je pense. Et le truc ne s'est jamais creusé. Mais genre, jamais quoi. Tellement vieux que je préfère pas tenter l'aventure en vrai. Encore du Kiko, mais j'en ai combien du Kiko en vrai? Alors, un highlighter Kiko qui doit dater de je sais pas combien d'années. C'était quoi celui-là? C'est le bronzer ça. Okay. Ouais, le bronzer. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Hein. Mais en vrai, il était trop foncé pour moi. C'était à mes débuts, hein, m'en voulez pas. Ensuite, celui-ci, un blush. Mais... Ah putain, il colle lui. Encore un blush que j'ai creusé. En vrai, j'ai creusé tous mes blushs Kiko. Ça, c'était un blush Lancôme. C'est Lancôme, ça? Ouais. J'ai déjà vu en solde une fois, mais le truc... what the fuck, quoi. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'il était en solde et parce que j'étais dans ma période, j'achète tout ce qui est en solde. Bon, je vais quand même le garder parce que c'est du Lancôme, quoi. Après, je l'ai payé de 14 €, mais... Non, je vais quand même le garder. Ah, encore un truc Too Faced. Ça, c'est encore un bronzer en miniature que j'aime garder. Le primer Pore Professional de Benefit que j'ai fini, que je ne sais toujours pas pourquoi il est là. Un gloss, non c'est un baume à lèvres Sephora qui est fini lui aussi, super. Un baume, un labello, mais ça fait combien de temps qu'il est là-dedans? Je veux pas savoir, vraiment pas. Prochain panier, le panier qui est censé être pour les fonds de teint et tout ce qui s'ensuit. Il y a beaucoup trop de choses pour que ça ne soit que ça. Une boîte encore. La palette Moonshine d'Anastasia Beverly Hills qui date des années et je suis même plus très sûre qu'elle soit encore bonne, mais je l'adore. J'ai pas envie de la jeter. Ma palette Chic Parade de Benefit que j'aime de tout mon cœur et que j'utilise pas si souvent que ça puisque j'utilise mon blush NARS et mon bronzer Benefit mais qui n'est pas encore fini. Du coup, bah, j'attends de continuer à l'utiliser. Ensuite, là-dedans, c'est quoi? Mat, une peau de Nivea qui doit plus être très très bonne. Des cotons, qu'est-ce qu'ils font là les cotons? C'était quoi ça? Le primer Origins que j'ai utilisé pendant des semaines jusqu'à ce que je me rende compte que c'est à cause de lui que j'avais des boutons. Je déteste la marque Origins. Ne le prenez pas mal Origins si vous regardez cette vidéo, mais tous les produits que j'ai testés de vous, j'en ai utilisé au moins 3-4 et j'ai fait des réactions allergiques à eux. Je sais pas les autres, mais pour le moment, je suis pas très sûre de vouloir retenter l'aventure. Ça, c'était mon produit que je faisais pour mettre mon teint blanc pour les maquillages Halloween, mais ça fait plus d'1 an que je l'ai, du coup, il doit plus être très très bon. Une poudre Kiko, what the fuck, la truc, elle doit avoir 50 ans. Fond de teint Urban Decay All Nighter qui n'a jamais été à ma teinte et qui, depuis le temps, doit plus être très très bon. Poudre Make Up Forever, celle-là, je la garde. Fond de teint Fenty. C'est la mauvaise teinte celui-ci, ouais. En fait, à chaque fois jusqu'à ce que je prenne les choses en main et que je cherche par moi-même ma teinte, à chaque fois on m'a donné des mauvaises en magasin. Voilà pourquoi j'ai 2 fonds de teint Fenty, un qui est à ma teinte et celui-ci qui n'est pas du tout à ma teinte. Mais je vais quand même le garder. Tous les anti-cernes qui sont finis que je garde quand même. Mais pourquoi? Il y a du MAC, du NARS, du Sephora. Pourquoi je les garde?
Fond de teint Sephora qui doit dater de je sais pas combien d'années. C'était quoi ça? Un soin Aven, voilà. J'ai un produit des Apet Ardennes, je sais pas d'où ça vient, mais vu que je ne me souviens même plus où est-ce que je l'ai acheté, le truc il doit dater. Ensuite, encore un bronzer ou blush, c'est quoi ça? Un highlighter Too Faced en format voyage que je vais garder. Un crème pour les mains Nuxe qui est fini. What the... Un shampoing sec Schwarzkopf. Je suis sûre que je l'avais acheté pour partir à New York il y a 2 ans. 1 an, 2 ans, ça fait combien de temps que je suis partie à New York? Je sais même plus. 1 an 2. La fille elle sait même plus quand est-ce qu'elle est partie à New York. Bref. J'ai peur de ce tiroir. On passe au tiroir des yeux et j'ai très peur. Alors, palette de Sana. Palette Kat Von D. Palette Kat Von D. Palette Kat Von D. Palette Primark. On change un peu. Et franchement, j'étais étonnée. Alors, elle ne doit plus être au magasin puisque ça change assez régulièrement chez eux. Mais cette palette, par contre, je détestais l'odeur. J'ai m'en souvenir quand ça m'est venu au nez. Mais cette palette est vraiment fantastique et les pigments sont vraiment ouf pour du Primark quoi. Et ça me fait légèrement penser à une palette de Kylie Cosmetics. Alors je sais plus son nom à la palette, c'était une des tout premières qu'elle a sortie. Et oh la vache. Mais franchement c'est une super bonne palette et il faudrait que je chasse un peu plus la marque Primark. Un backup du Gauve Proof de Benefit parce que j'ai bientôt fini le mien. Du coup je l'avais racheté il y a déjà plusieurs mois de ça quand je pensais que le mien allait finir alors qu'il tient toujours. Je sais pas ce qu'il y a dedans mais il est toujours là. Ensuite, la boîte de Sana. Sana, je suis désolée hein, si tu regardes cette vidéo, mais j'en ai marre de garder les boîtes, ok? La palette Mixology en collaboration avec Sephora de Sandrea. J'ai mal prononcé. La palette Mixology de Sephora La palette Mixology de Sandrea en collaboration avec Sephora. Oh la vache. Et franchement c'était une collection de ouf. Cette palette elle est juste magnifique. Je l'aime tellement. La Tarte Pro de Tarte. La Born to Run de Urban Decay. La Ultimate Basic de Urban Decay. Si vous n'avez pas vu ma vidéo mes favoris d'Urban Decay, je vous la mets juste là parce que franchement c'est une vidéo qui était quand même assez complète au niveau de la marque et tout ce que j'aime. Et vous verrez combien je l'aime parce que toutes les palettes que j'ai. La Naked on the Run de Urban Decay toujours. La palette cette fois-ci pour les yeux avec la collection de Gwen Stefani avec Urban Decay et c'était vraiment une palette ouf aussi, je l'aime tellement. Je suis plus très sûre que les fards sont encore bons mais franchement je peux pas la jeter. Glitter Obsessed de Primark. Pourquoi j'ai acheté ça au juste? Vous ne voyez même pas. En fait c'est une palette qu'avec des paillettes. Et il y a encore même le scotch dessus. On va éviter parce que je crois que je vais la péter. Bon bah je vais quand même la garder, on sait jamais si un jour je veux faire des maquillages avec des paillettes. Elle sera là. Hein. La boîte des fossiles Samantha qui sont là-haut. La boîte les fossiles Farah de Huda Beauty. Là, alors je sais, j'ai jamais su c'est quoi son nom à cette palette. Be a Mermaid and Make Waves. Ok, de Tarte. Franchement c'était une palette de ouf. J'étais tellement contente quand j'ai pu me l'acheter à New York. Elle est juste magnifique. Encore une trousse, cette fois-ci c'est NYX. La palette de New Nude. De Huda Beauty, encore une pochette naf cette fois-ci. La boîte de la palette Riviera. La Beach Eyeshadow palette de Urban Decay, c'est vraiment ma palette préférée pour l'été, je vous jure, elle est magnifique. Alors cette palette, c'était la Opulence de Zoeva. Oh la vache, une palette Ico. Oula, c'est du lourd. C'était Bright Night Light. Hello darkness, my old friend. Non, il y a les femmes, ils sont tombés sur moi et par terre. Non, mais pourquoi? Bon bah tu peux partir à la poubelle. J'en ai partout. Mais non. Wouhou, super. Voilà, à moi aussi ça m'arrive, ça arrive pas qu'au youtubeuse beauté. J'avais pas mis en route. Bon ça va, je n'ai pas beaucoup de choses. Alors en fait je vous ai présenté la palette, elle est partie, Make Up Forever et je me suis demandé pourquoi je l'ai jamais utilisée. Ensuite je vous ai montré ces deux palettes Lollipop et je vous ai dit que j'allais pas les jeter même si elles sont très vieilles parce que c'est sentimental. Et est-ce que vous vous souvenez en fait de la marque Lollipops Paris, Lollipops pas Lollipop, Lollipops de Paris, celle-ci c'était la Smoky Champs-Élysées et en fait les packaging de ces palettes ils étaient juste magnifiques. Et l'autre c'était la Rose Montmartre.
Et du coup, celles-ci, je vais pas les jeter parce que c'est trop sentimental et puis elles sont trop belles pour être jetées. Donc, j'ai ensuite des palettes NYX, dont deux qui me paraissent assez vieilles quand même. C'était les deux là. La Smoky Fumée et la Adorable. Et la Adorable quoi. C'était des tons nude en fait. Mais honnêtement, je le sens plus. Et sinon les deux autres c'était des Ultimate Edit. Et en fait c'était les dernières. C'est des dernières palettes qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Et je les adore. Mais my god, il me paraît Clarins. Je me rappelle que c'était pas à moi, c'est une collègue à ma mère qui l'avait donné à ma mère qui me l'avait donné à moi. Du coup, le truc elle doit être hyper vieille. Oh, mais on fait quoi maintenant avec ça? Il n'y a rien dans cette palette. Ok. J'ai un mascara, le Double Stack de NYX. Lui, je suppose qu'il ne doit pas être encore si périmé que ça. Palette essence. La truc, elle est mais fichue quoi. Le mini primer de Too Faced. Alors là, j'ai dû le finir. Des paillettes Stila. Franchement, les paillettes Stila, celles-ci, elles sont ouf comme paillettes. Le Fall Lashes de NYX, lui aussi, il doit toujours être parfait. Ensuite, j'ai quoi? Alors, oula, il y a pas de truc. Un eyeliner NYX. Alors, je suppose que c'est un eyeliner noir. J'ai un eyeliner blanc, bleu. Violet de NYX. Toujours, c'était les Vivid Bright. C'est vraiment des très bons eyeliners. Ceux-là. J'ai un crayon blanc pour la muqueuse NYX. J'ai un eyeliner NYX. En fait, pour les yeux, j'ai presque du NYX en vrai. Get Big Lashes Essence. On n'en parle pas. En fait, l'essence, c'était au tout début quand j'ai commencé à me maquiller. Du coup, ça date de Perfect Face Soie. Le mascara Paradise de L'Oréal doit toujours être bon. Scandalize de Rimmel. Ok. Mascara Kiko. J'ai dit que j'ai accéléré. On accélère. Je prends ça et je me dis pourquoi j'ai un stylo 4 couleurs dans mon tiroir maquillage. Mais en fait non, c'est le produit pour sourcils de Benefit. C'était le Brow Contour Pro sous forme d'un stylo Bic 4 couleurs en vrai. Et c'est vraiment un truc fantastique quoi pour avoir des sourcils bien dessinés et épais. Je viens de regarder les produits pour les lèvres et je me suis dit il y a encore ça à faire. On va peut-être déjà ranger hein. Donc pour les mascaras j'en ai pas gardé énormément puisque déjà les mascaras bah, ça se garde pas éternellement non plus et ça peut être dangereux de garder des produits périmés. Donc j'ai gardé les Double Stack Fiber de NYX Cosmetics. C'était un mascara blanc plus un mascara noir. C'est vraiment un mascara au top quoi. J'ai gardé le Fall Lashes de NYX. Le Waft the Hype de NYX, tout ça en fait c'est des mascaras vraiment géniaux. Le Cinescope de Sephora, c'est vraiment un très très bon mascara. J'ai gardé quoi d'autre j'ai gardé le Roller Lash de Benefit, c'était un format miniature et j'ai quand même préféré garder un format miniature, au moins un en mascara pour pouvoir partir en voyage. Et sinon des autres mascaras que j'ai dans mon panier tous les jours, j'ai le Colossal de Maybelline que je teste seulement mais que déjà j'aime déjà énormément puisque j'ai bientôt fini en fait l'effet volume fossile, il me semble que c'est ça, ou ouais fossile de Yves Saint Laurent. C'est vraiment un super bon mascara mais j'ai voulu tester celui-ci parce que Sandria on parle tout le temps, elle parle tout le temps de ce mascara, j'avais envie de tester. Du coup voilà, ça c'est les deux mascaras que j'alterne en fait en ce moment. Merci, ça fait comment? Est-ce que ça fait mieux ou pas? Je sais pas trop. Bref, en fait ce que je vais faire c'est que pour les rouges à lèvres je vais juste les trier comme ça et je vous montrerai le résultat à la fin. Et je pense que ça va être quand même assez rapide étant donné que j'ai pas j'ai énormément de rouge à lèvres mais je pense pas qu'il y en ait des périmés. Enfin j'espère. Donc pour les rouges à lèvres j'ai fait très simple en fait. J'ai gardé là-dessus tout ce qui est fait déjà à peu près depuis le début. C'est-à-dire que là il y a les rouges à lèvres Hello de la collection Hello 21 de Kylie Cosmetics. Là il y a les deux de la marque de Sana. Sana's Beauty et là c'est les 5 Minutes de Kylie Cosmetics que j'aime énormément. Ensuite là j'ai pratiquement rien touché à ce tiroir. Il y a du Sephora, il y a du Becky Sage, il y a du Kat Von D, là il y a du NYX et là il y a du Maybelline. Du coup voilà, j'ai pratiquement pas touché à cela parce que je les utilise très souvent et je sais qu'ils sont en très bon état. Là c'est pareil, en fait j'ai pas énormément touché. Il y a un Anastasia Beverly Hills qui se... Il y en a plusieurs qui se trimballent au fond. Du coup là il y a du Anastasia Beverly Hills, il y a du Kylie Cosmetics, du Lime Crime, du Banana Beauty, ça c'est encore du Lime Crime, du Hourglass, du Huda
Et là il y a mes Huda et il en manque parce qu'il y en a qui sont dans mon panier à tous les jours en fait. Là, c'est sûrement le tiroir qui a subi le plus de changements. J'ai gardé en fait mon gloss Fenty et mes rouges à lèvres Fenty. J'ai gardé tous les Lip Stories de Sephora que j'ai. Celui-là, c'est un Urban Decay, même si je pense qu'il est plus bon, comme c'est Urban Decay, je garde. Là, c'est les deux rouges à lèvres que j'ai de la collection de Elsa Makeup. Là, c'est deux rouges à lèvres L'Oréal en collaboration avec Balmain. Et ceux-là, jamais je les jetterai. J'adore Balmain, c'est vraiment ma marque de luxe préférée. Là, j'ai du Marc Jacobs, c'est des formats miniatures que j'aime énormément. Et là, j'ai un rouge à lèvres rouge de Yves Saint Laurent. Et dans ce tiroir, j'ai pas fait beaucoup de changements non plus, mais c'est un peu mon tiroir sentimental en fait, parce que si vous savez pas, Too Faced c'est vraiment une marque que j'aime énormément et du coup j'ai gardé, j'ai tous gardé, même si je suis sûre ils sont tous périmés. Et là, il reste un tout petit peu des crayons. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai un peu la voix qui part en couille là avec tout ce que j'ai parlé, mais en tout cas ça m'a réellement fait plaisir de faire cette vidéo. Comme ça j'ai pu trier mon maquillage parce que ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Du coup je me suis dit que cette vidéo tombait bien. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et du coup bah, dites-moi dans les commentaires si vous triez souvent votre maquillage et si oui, tous les combien de temps. Parce que moi généralement tous les ans. Mais voilà, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.